chers auditeurs de la radio Excellence, la 107.3 FM. Bienvenue dans le cadre de notre émission, Les temps prophétiques. Les temps prophétiques est une émission du prophétique et de révélation de la parole de Dieu. Alors, c'est une émission organisée par le ministère Christ Libérateur des Peuples, dont le leader est l'apôtre Daniel Nguimour, le leader générationnel. Alors, ce soir, nous recevons un invité de marque, qui n'est d'autre que l'évangéliste Wora Loïc. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, Jaurès. Alors, évangéliste, quel est le thème de notre rencontre ce soir? Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Alors, chers auditeurs, avant de commencer, je voudrais rappeler que c'est une émission interactive. Alors, vous pouvez appeler directement sur le numéro le 062, le 56, 59, 31, le 062, 56, 59, 31, le 074, 49, 14, 31, le 074, 49, 14, 31. Alors, vous pouvez appeler pour des questions et pour, si vous avez par exemple besoin d'une prière, vous pouvez appeler à ces numéros suivants. Alors, je vous donne la parole, homme de Dieu. Merci, Jaurès, frère Jaurès. Je tiens d'abord à saluer déjà nos chers auditeurs et nos chères auditrices. Et je ne pourrais démarrer le thème de ce soir sans saluer le ministère Christ Libérateur des Peuples, notamment le visionnaire de ce ministère qui n'est d'autre que l'apôtre Daniel Nguimour, comme cité déjà auparavant, et aussi son épouse, le pasteur Lydie Nguimour, ainsi que le corps pastoral et tous les compagnons d'œuvre qui accompagnent ce ministère. Donc avant de commencer le thème, je souhaiterais d'abord que nous puissions prier pour vous qui êtes à l'écoute, pour vous qui êtes câblés à la radio 107.3, à la radio Excellence. Je souhaiterais vraiment que vous puissiez disposer vos cœurs. Si vous êtes connectés et câblés ce soir, certainement Dieu a une parole pour vous, certainement Dieu a un message pour vous. Donc je vous prie de disposer vos cœurs, de prier avec moi de là où vous êtes, que ce soit dans une voiture, que ce soit dans une maison, que ce soit allongé, quelle que soit la position que vous avez. Je vous prie, chers internautes, de vous mettre déjà dans les dispositions qu'il faut, parce que Dieu va nous faire du bien ce soir. Alors nous allons prier tous ensemble. Père, dans le nom suprême de Jésus, par le Saint-Esprit et sous l'alliance du sang de l'agneau, je viens prier pour ces moments, je viens prier pour ce message, je viens prier pour cette émission. Je prie, Père, que tu manifestes ta gloire et ta puissance, que tu viennes parler au travers de ma bouche à tous ceux-là qui sont connectés, Père, et à tous ceux-là qui vont être câblés ou qui vont écouter, Seigneur, cette émission. Je prie que tu parles au cœur, je prie que tu transformes des vies, que tu impactes des vies, Seigneur, qu'au travers de ces médias, que des personnes soient guéries, que des personnes soient restaurées, que des personnes soient visitées dans leur maison, que ta puissance qui n'a point de limite puisse affecter toutes les personnes connectées ce soir. Seigneur, merci pour la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens encore nous faire du bien, viens encore manifester la puissance de Dieu afin que toutes les personnes qui vont nous écouter reçoivent la part de Dieu pour leur vie. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, évangéliste. Donc, je disais tout à l'heure que le thème que nous allons aborder ce soir n'est que le fou de Gadara. Et nous allons lire pour ce thème, nous allons lire Marc 5 à partir du verset 1 au verset 20. Marc 5 à partir du verset 1 au verset 20. Alors, je peux vous aider à lire, homme de Dieu, dans Marc 5, verset 1 à 18. À 20, au verset 20. À 20. Ok. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse
nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ceux qui faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen, amen. Merci encore, frère Jaurès. Nous venons de lire une histoire merveilleuse, le fou de Gadara. C'est une histoire très forte que nous venons de lire. Tout comme cet homme, à la fin de l'histoire, la Bible déclare qu'il partait raconter ce que le Seigneur avait fait pour lui. Ce soir, je crois qu'en m'écoutant ce soir, en écoutant le Seigneur par mon canal, toi aussi tu vas raconter des choses que Dieu va faire dans ta vie au travers de ces moments, au travers de cette émission. Cette histoire est aussi racontée dans Luc 8, à partir du verset 26 et au verset 39. Ici, nous parlons d'une personne qui avait une famille, qui avait une vie. Parce que Luc raconte que cet homme était un homme de la ville. Certainement, cet homme avait une famille. Cet homme qui était chargé, bloqué, saturé par les démons. Cet homme qui était oppressé, cet homme qui avait des chaînes. Autrement, avant de vivre cela, avait une vie. Cet homme avait une famille. Cet homme avait certainement des enfants. Cet homme avait certainement une maison. Parce que la Bible déclare dans Luc, dans la même histoire, la Bible déclare que Jésus lui demande d'aller dans sa maison. Donc cet homme, nous pouvons comprendre déjà par là que cet homme avait une maison. Cet homme avait une famille. Mais quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme qui a bouleversé la vie de cet homme. Quelle triste histoire. La Bible nous parle ici d'un homme qui était fou. Un homme qui avait perdu tout espoir. Un homme qui ne pouvait plus imaginer avoir un futur. Un homme qui ne pouvait plus imaginer sortir de cette situation. Un homme qui n'avait même plus la possibilité de voir sa famille. Un homme qui n'avait plus la possibilité de voir ses enfants. Un homme qui était déconnecté du monde. À cause d'une situation qui est arrivée dans sa vie, cet homme a été possédé par des esprits et la vie de cet homme a connu une tournure compliquée. Nous voyons dans cette histoire que la Bible déclare que lorsque Jésus arrive de l'autre côté du bord, parce que Jésus n'avait pas le planning
de venir dans cette ville. Certainement, les disciples de Jésus étaient étonnés de savoir pourquoi Jésus tout d'un coup leur avait demandé d'aller dans cette ville de la Décapole. Certainement, ils étaient étonnés de savoir, mais pourquoi Jésus, tout d'un coup, alors qu'il n'avait pas le programme d'y aller, va se déplacer dans une ville comme ça pour aller guérir une seule personne. Bien aimé, au travers déjà de cette illustration, nous pouvons comprendre que Jésus vous connaît et que Jésus connaît votre situation. Jésus vous aime, Jésus a payé le prix pour vous. Pour vous qui m'écoutez, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas quelle situation vous traversez. Peut-être que ce n'est pas un cas de folie comme cet homme, peut-être que c'est de la dépression, peut-être que c'est une maladie, peut-être que vous êtes un homme d'affaires et les choses ne marchent plus, peut-être que vous êtes marié et depuis que vous êtes marié, les choses n'avancent plus, peut-être que vous êtes une femme et vous cherchez à faire des enfants. Je suis venu vous dire ce soir que Jésus est la solution à votre problème, que Jésus a payé le prix pour que vous ne soyez plus dans cette situation. Alors de la même manière que Jésus a fait du bien à cet homme, de la même manière que Jésus s'est déplacé vers cet homme, au travers de cette émission, Jésus est en train de se déplacer vers vous. Jésus est en train de vous interpeller ce soir. Cet homme n'avait plus de vie. Cet homme était humilié. Cet homme, personne ne pouvait l'approcher, dit la Bible. Cet homme passait des moments difficiles. Cet homme était complètement isolé de tout le monde. Cet homme était isolé. La Bible déclare qu'il vivait isolé de tous. Et dans Luc, il a dit que les démons l'entraînaient dans les sépulcres et dans les déserts. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de traverser, mais je suis venu vous dire ce soir que Jésus a la capacité de vous faire du bien. Jésus a la capacité de vous guérir. Jésus a la capacité de vous faire grâce, quel que soit le besoin, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment. Jésus est capable de vous faire du bien. Imaginez-vous un seul instant ce que cet homme vivait. Il nous est dit dans Matthieu 8, qui raconte aussi la même histoire, que cet homme ne portait plus de vêtements depuis longtemps. Il n'est pas précisé la durée du problème que cet homme avait, mais nous pouvons compatir, nous pouvons imaginer la souffrance que cet homme endurait. Nous pouvons imaginer les difficultés que cet homme pouvait vivre nu et abandonné dans des sépulcres. La Bible déclare qu'on lui mettait des chaînes, on lui mettait des fers pour l'empêcher d'avancer. Certainement ses parents avaient mis des chaînes sur sa vie, sur ses pieds, sur ses mains. C'était pour l'aider. Mais au-delà de ça, cette aide n'a pas trouvé un secours à cette personne. Quelle que soit la situation que vous traversez, quelles que soient les difficultés, je ne sais pas qui est à l'écoute en ce moment, mais je sais une seule chose, que quelle que soit la situation que vous traversez, Jésus peut vous aider. Vous êtes peut-être un homme d'affaires, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être, mais les choses ne marchent pas. Vous avez peut-être une entreprise, mais depuis un moment, les choses ne marchent pas. Jésus peut restaurer votre situation. Jésus peut vous guérir pour vous qui êtes malade. Jésus peut vous relever pour vous qui êtes tombé. Jésus peut vous fortifier pour vous qui êtes dans la faiblesse. Parce qu'il n'y a aucune situation que Jésus ne peut régler. Cet homme avait reçu le secours de ses parents, mais le secours de ses parents était limité. Pour la situation que vous êtes en train de traverser, les hommes ont certainement essayé de vous secourir. Les hommes ont eu compassion de vous, mais leur compassion n'a pas pu trouver solution à votre problème. Les gens de la famille de cet homme ont tout fait pour l'aider, mais ils n'ont pas pu. Ils l'ont lié physiquement, mais il n'avait pas besoin d'être lié physiquement, il avait besoin d'être délié spirituellement. Certainement, on vous a lié physiquement, on vous a donné beaucoup de choses, on vous a donné des médicaments pour vous qui êtes malade, on vous a amené partout, et jusque là, vous n'avez trouvé aucune solution à ce problème. Jésus peut vous aider, car il y a des situations que dans lesquelles si Dieu n'agit pas, la situation ne peut changer. Cet homme était désespéré. Cet homme avait perdu espoir. Cet homme avait perdu sa destinée. Cet homme ne pouvait même plus imaginer un jour vivre en famille. Il était possédé par une légion de démons, par plus de 2000 démons, plus de 6000 démons. Quelle oppression, quelle difficulté, quelle complication de vivre isolé dans des cimetières. Imaginez un peu la vie de cet homme. Je ne sais pas ce qui vous a isolé, pour vous qui m'écoutez. Certainement, vous êtes isolé dans votre coin, parce que les gens ne vous regardent plus. Certainement, vous êtes isolé à cause d'une maladie. Certainement, vous êtes isolé à l'intérieur de vous,
Personne ne vous comprend. Vous passez des moments difficiles. Vous avez commencé une entreprise, les choses marchaient. Mais actuellement, les choses ne marchent plus. Il n'y a plus de clients. Il n'y a plus de personnes pour venir en aide. Certainement, vous êtes un homme, vous cherchez un emploi. Vous avez des diplômes, mais rien ne marche pour vous. Certainement, vous êtes dans un foyer, mais vous avez du mal à concevoir. Si vous êtes à l'écoute de la radio 107.3, je suis venu vous dire que Jésus est en train de vous pointer du doigt. Une seule rencontre a changé la vie de cet homme. Il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des rencontres qui changent de destinée. Il y a des rencontres qui emmènent d'une dimension A à une dimension B. C'est pourquoi ne perdez pas espoir. Si vous êtes câblé, c'est que vous êtes choisi par Dieu pour vous faire du bien. Personne n'avait parlé à Jésus de cette personne. Jésus a décidé d'emmener ses disciples dans une ville. Personne, même les disciples ne savaient pas. Mais Jésus savait qu'il partait apporter la solution à une personne. Jésus savait qu'il partait prophétiquement dans cette ville parce que quelqu'un avait crié à lui. Certainement vous avez crié à Dieu. Certainement des choses difficiles que vous êtes en train de vivre vous a emmené à être isolé. Mais Jésus ne vous a pas oublié. Jésus vous aime. La Bible déclare qu'il n'est pas venu pour sauver les justes, mais il est venu pour sauver les perdus. Il est venu pour sauver les malades. Il est venu pour sauver ceux qui sont faibles. Il est venu pour fortifier. Il est venu pour aider. Il est venu pour apporter la guérison. Et c'est ce que Jésus veut faire dans votre vie. Personne ne lui a dit qu'il y avait un fou à Gadara. Mais Jésus savait. Parce que Jésus connaît votre problème. Jésus connaît votre situation. Jésus est le secours qui n'échoue jamais. Les hommes ont essayé d'aider cet homme. Les hommes ont essayé de soutenir cet homme. Quel que soit le degré de leur compassion, quelle que soit la compassion que les hommes ont pour vous, quelles que soient les finances, il y a des problèmes dans la vie que seul Dieu peut régler. Si vous ne rencontrez pas Jésus, je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un marabout, je ne parle pas d'abord d'une personne, d'un être humain, mais je parle de celui qui est la source. Parce que l'homme après n'est que le canal. L'homme de Dieu ou encore la personne que Dieu utilise n'est que le canal. Mais la source, c'est Jésus. La source, c'est Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que vous ne puissiez pas périr. Mais que si vous croyez au sacrifice de son Fils, vous allez recevoir la vie éternelle et vous serez sauvés et vous allez éviter d'aller en enfer, éviter d'être perdu. C'est pour vous dire encore ce soir qu'il y a une possibilité d'être sauvé. Il y a une possibilité pour vous d'être guéri. Il y a une possibilité pour vous d'être délivré. Je ne sais pas, peut-être que dans votre maison, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Cet homme ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Cet homme avait perdu certainement le contrôle de sa vie. Vu que la Bible déclare que personne ne pouvait l'approcher. Personne ne pouvait l'approcher. Personne ne pouvait le dompter, dit la Bible. Car même les chaînes qu'on mettait, il les brisait. Les chaînes ici peuvent être l'image des solutions que vous avez cherchées. Les chaînes ici peuvent être l'image des solutions que les gens ont voulu vous apporter. Vous vous êtes fixé des objectifs. Vous vous êtes fixé une discipline. Vous vous êtes fixé des choses. Mais jusque-là, rien ne marche. Vous avez décidé d'aller même à Paris pour faire des examens, pour vous faire soigner. Mais jusque-là, rien ne marche. Vous vous êtes donné, vous vous êtes même fait coacher. Mais jusque-là, rien ne marche. Vous ne comprenez pas. Les choses ont basculé. Comme la vie de cet homme. Tout avait basculé. Et les chaînes qu'on lui mettait pour le calmer, pour l'aider, il les rompait. C'est l'image des stratégies que vous avez mis en place. Vous avez mis des stratégies en place pour sortir de cette situation. Vous avez mis des stratégies en place pour voir la gloire de Dieu. Mais jusque-là, rien ne marche. Je suis venu vous dire ce soir que Jésus vous aime et Jésus veut vous guérir. Jésus a besoin de vous et Jésus compatit à votre situation. Je ne sais pas, pour vous, peut-être que ce n'est pas la folie comme cette personne de Gadara qui ne pouvait même plus voir sa famille, qui ne pouvait plus voir ses amis, qui n'avait plus une vie normale, qui avait une vie anormale. Vous imaginez quelqu'un vivre dans les sépulcres. Quel que soit le degré de votre problème, il n'y a aucune situation que Jésus ne peut régler. Il n'y a aucune situation que Jésus ne peut régler. La Bible déclare, toujours dans la même histoire, qu'il passait son temps à crier. Il passait son temps à crier. Je ne sais pas ce qui vous fait crier. Pour vous qui m'écoutez, je ne sais pas. Les gens autour de vous ne peuvent pas savoir ce qui vous fait crier. Mais Dieu sait au plus profond de vous ce qui vous fait crier. Le cri ici peut exprimer la peur. Le cri ici peut exprimer l'impuissance.
Le cri ici peut exprimer le désespoir. Le cri peut exprimer ici la colère. Le cri peut exprimer ici quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, quelque chose qui vous dépasse. Certainement, vous êtes en train de crier. Certainement, vous êtes en train de manifester un cri à l'intérieur à cause de cette situation difficile, à cause de ce mariage qui a du mal à se stabiliser, à cause de ce manque d'emploi, à cause de cette maladie qui perdure dans votre vie depuis 10 ans, à cause de ce cancer, à cause de ce VIH, à cause de votre entreprise qui ne fonctionne plus, à cause du fait qu'il fut un temps où vous étiez excellent au travail, mais depuis un moment, vous avez perdu le contrôle, comme cet homme avait perdu le contrôle. Si vous vous retrouvez dans l'une des choses citées, ou dans une autre qui ressemble à celle-là, c'est que vous êtes en train de mettre un cri, peut-être sans le savoir. Ce cri était un appel au secours. Ce cri symbolisait le besoin de cet homme. Le besoin de cet homme. Et certainement, vous avez un besoin ce soir. Si vous êtes câblé à cette radio, c'est que Jésus vous pointe du doigt, comme je le disais tantôt. Alors, n'hésitez pas à appeler au 074 49 14 31, au 062 56 59 31. Nous sommes le ministère Christ libérateur des peuples. Nous sommes situés derrière l'ancienne pharmacie de garde de Nzayon, entre le rond-point de Nzayon et Epi. Et en venant de la mairie, nous sommes à 150 mètres après la mairie, juste après la route pavée, la route non goudronnée. L'église est juste sur cette route non goudronnée. 100 mètres après, vous verrez le panneau de l'église ministère Christ libérateur des peuples. C'est pourquoi nous vous invitons. C'est pourquoi nous vous demandons de faire ce pas, d'appeler et de se déplacer pour recevoir un miracle de Dieu, pour recevoir le toucher de Dieu pour votre situation. Cet homme avait crié de toutes ses forces, mais personne ne l'avait écouté. Je suis venu vous dire ce soir que Jésus a finalement écouté. Jésus a finalement écouté votre cri. Jésus a finalement écouté votre cri. Quelle que soit la situation qui vous bloque, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, Jésus a écouté votre cri. Certainement, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes un ministre de culte, vous êtes un homme de Dieu. Et depuis un moment, le ministère, plus rien ne marche, plus rien vous ne comprenez rien. Vous avez du mal à décoller. C'est aussi une pensée pour vous, que Dieu peut vous restaurer, que Dieu peut vous relever. Si vous êtes un chrétien rétrograde, vous priez avant, vous avez du zèle avant, vous étiez fervent avant, mais depuis un moment, vous ne comprenez pas. Depuis un moment, vous émettez un cri et plus rien ne marche pour vous. Vous pouvez appeler, vous pouvez vous déplacer et Dieu vous fera du bien. La Bible déclare que cet homme se meurtrissait et se blessait avec des pierres. Waouh! Je ne sais pas ce qui est la pierre qui vous détruit en ce moment. Ça peut être le chagrin, ça peut être la déception. Vous avez été déçu par un homme. Vous avez été déçu par les hommes autour de vous. Vous êtes rempli de chagrin. Vous êtes rempli de colère. Vous êtes rempli de haine. La Bible déclare que cet homme de lui-même utilisait une pierre. Cet homme s'auto-détruisait. À cause de ce que vous êtes incompris, vous êtes en train de vous auto-détruire. Certainement c'est par la drogue. Certainement c'est par le maraboutage. Certainement c'est par le vin. Vous passez le temps à boire. Vous ne vous contrôlez plus. Vous êtes en train de vous autodétruire. Vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous. Vous ne comprenez pas, vous avez perdu le contrôle de votre vie. Et personne n'a la solution à votre situation. Les gens ont essayé de vous aider. Les gens ont essayé de venir à votre secours. Mais jusque-là, personne n'a pu trouver gain de cause à votre situation. Jésus, comme je le dis toujours, est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible déclare que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Vous avez utilisé plusieurs chemins, vous avez utilisé plusieurs techniques, vous avez utilisé plusieurs stratégies. Mais la Bible déclare qu'il est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il est le chemin de votre miracle. Il est le chemin de votre solution. Il est le chemin de votre guérison. Il est le chemin de votre restauration. Il est le chemin de votre élévation. Il est le chemin de votre résurrection. Oh my God, je ne sais pas ce qui vous a retenu. Je ne sais pas ce qui a été des limites pour vous. Je ne sais pas ce qui vous a amené à vous autodétruire. Même si vous êtes captif
par la drogue, même si vous êtes lié par les chaînes de la drogue, même si vous êtes lié par les chaînes de la maladie, même si vous êtes lié par les chaînes du célibat, même si vous êtes lié par les chaînes de quelque chose que vous n'arrêtez pas. Peut-être c'est la cigarette. Vous voulez arrêter mais vous n'arrivez pas. Peut-être que vous êtes accro à quelque chose qui vous cause du tort. Jésus, de la même manière qu'il a guéri cet homme, veut aussi vous guérir, veut aussi vous faire du bien. Alors que nous sommes connectés ce soir, ce n'est pas un hasard. Alors que vous êtes là câblés, Dieu vous connaît. Dieu peut régler cette situation qui se cache derrière ces pleurs, qui se cache derrière ce chagrin. Parfois vous êtes là au bureau et vous rentrez dans une tristesse que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a un cri à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, que seul Dieu a la solution. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, Jésus vous aime. Jésus a payé le prix. Jésus a été meurtri. Jésus a été blessé. Jésus est mort, il a été enterré. 3 jours, le 3e jour, il est ressuscité, afin que vous ayez la vie, afin que vous ayez la guérison, afin que vous ayez la richesse, afin que vous ayez la paix, afin que vous ayez la joie. Peut-être que vous avez perdu la paix. La Bible déclare qu'il est le Dieu de paix et il nous donne sa paix. Sa paix n'est pas celle des hommes. Vous voyez bien cet homme, les gens ont voulu l'aider. Les gens avaient des bonnes intentions. Les gens avaient des bonnes motivations. Les gens ont voulu l'aider. Mais en voulant l'aider, ils l'ont lié. En voulant l'aider, ça n'a apporté aucune solution. Mais lorsque Jésus s'est déplacé, lorsque Jésus a rencontré cet homme, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Quelque chose va aussi se passer dans votre vie. Il vous suffit de croire. Il vous suffit d'appeler au 074 49 14 31, au 062 56 59 31. Vous avez besoin d'une prière, vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie. Nous vous prions de faire le déplacement au ministère Christ Libérateur des Peuples, situé à 150 mètres en revenant de la mairie de Nzayon, juste après la route pavée, la route non goudronnée. En prenant ce chemin, en appelant, vous allez rencontrer le ministère Christ Libérateur des Peuples. Le Dieu de ce ministère vous fera du bien. Le Dieu de l'apôtre Daniel Guimou vous fera du bien. C'est pourquoi nous vous disons avec assurance que cette situation que vous vivez n'est que pour la gloire de Dieu. Cette folie que cet homme vivait, Jésus a glorifié son nom dans la vie de cet homme. Jésus va aussi glorifier son nom dans la situation que vous êtes en train d'endurer. Je ne sais pas ce que vous endurez. Je ne sais pas par quoi vous passez. Mais ne perdez pas espoir. Au travers de ce canal, qui n'est d'autre que la radio 107.3, Radio Excellence, Jésus est en train de vous dire qu'il a écouté les cris de vos cœurs. Il a écouté les cris de votre besoin. Et il vient à vous. Il vient à vous au travers de ce canal. Alors, chers auditeurs, voyez-vous comment Jésus-Christ est merveilleux, comment il a délivré ce fou de Gadarac. Nous ne manquez pas d'appeler au 062 56 59 31. Je répète, 062 56 59 31 au 074 49 14 31 au 074 49 14 31. Nous rappelons aussi que le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé au quartier Nzeng Ayong. Lorsque vous quittez au niveau de l'ancien feu rouge, vous arrivez au collège Épi. À 40 mètres à votre droite, il y a la pancarte de l'église JFM. Et vous suivez directement la flèche. Ou vous appelez encore au numéro du secrétariat. Alors, nous marquons une toute petite pause et nous revenons juste après. Si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme ça.